Yo tout le monde, c'est Madis et aujourd'hui je vais vous parler de Justice League, tome 1 aux origines. Bon, c'est vrai que ce comics commence à dater. C'était en gros le premier comics après les New 52. Et du coup, l'histoire est plutôt simple. Et je pense que vous les avez tous deviné qu'est-ce que c'est le scénario. Le scénario, c'est donc au moment où les super-héros sont encore inconnus, ils vont devoir se réunir pour combattre une menace vraiment très dangereuse. Mais le but de l'histoire, c'est plus se demander pas comment ils vont y arriver, mais plus comment ils vont se réunir. Vu que forcément, comme c'est le tome 1 vraiment des débuts des New 52, s'ils se font battre dès le tome 1, ça va pas trop le faire. Mais au final, dans ce comics, les origines, c'est plus les origines de la Justice League. Car on raconte pas du tout les origines des super-héros, à part quelques-uns, comme Cyborg qui est le nouveau depuis New 52. Donc voilà, c'est en quelque sorte le résumé. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Alors pour le scénario de Geoff Johns, c'est vraiment, comme vous avez pu le comprendre, j'ai adoré. C'est très intéressant le combat de la Justice League contre Darkseid et comment ils se sont réunis. Maintenant pour les dessins de Jim Lee, c'est simple, c'est juste parfait. Déjà, dès la première apparition de chaque personnage, ils ont le droit à au moins une page totale pour eux. Ça peut être aussi une double page. Mais aussi, je trouve, je vais vous mettre un dessin en illustration. Il arrive à faire il arrive à vraiment à faire de beaux dessins. Vous pouvez voir là Superman en train de briser les chaînes, comment c'est fait, très joli. Bon, en gros, vous avez compris que c'est du bon travail, que je vous conseille de lire ce comics si ce n'est pas fait. Donc voilà, je vous le conseille. Mais pour terminer, je vais vous parler de sa réédition avec le DVD de ce comics qui s'appelle pas Justice League aux origines, mais Justice League War. Donc en gros, mon avis sur ce film, c'est que les animations sont plutôt bons, même si l'histoire reste vraiment la même que la bande dessinée. Bon, ok, il y a un petit changement. Un petit changement que j'ai du mal à me dire comment ils ont décidé de faire ce changement-là. Mais finalement, j'ai trouvé car en fait, c'est plus pour faire durer plus longtemps le film, même si je pense qu'on aurait pu trouver un autre moyen avec toujours Aquaman, vu que comme vous pouvez voir l'illustration, Aquaman a été remplacé dans l'histoire par Shazam, un super-héros que j'aime bien d'ailleurs. Donc en gros, je vous conseille ce comics et si vous pouvez acheter le DVD car il n'est pas mauvais. Allez, à plus.